Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Jésus est né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Et voici, des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem en demandant où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand il apprend ça, Hérode est très inquiet et avec lui tout Jérusalem. Il réunit tous les chefs des prêtres, tous les scribes d'Israël, en demandant en quel endroit le Messie devait naître. On lui répond, à Bethléem en Judée, car voici ce qu'écrit le prophète, toi Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier des chefs-lieux de canton de Judée. C'est de toi que sortira le chef, celui qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode, en secret, convoque les mages pour leur faire préciser à quelle date est apparue l'étoile. Puis il les envoie à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner de plus près sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, vous m'avertissez pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Et sur ces paroles du roi, les voilà partis. Et voilà, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précède. Et elle vient s'arrêter au-dessus de l'endroit où se tient l'enfant. Quand ils voient l'étoile, ils éprouvent une grande joie. Ils entrent dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils tombent à genoux, ils se prosternent devant lui. Puis ils ouvrent leur coffret et offrent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais par la suite, avertis en songe de ne pas repasser chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin. Acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ce récit des mages que nous venons d'entendre de nouveau ne se trouve que dans l'évangile de saint Matthieu. On s'est même demandé si ça s'était passé comme ça, au juste, ou bien si Matthieu avait brodé sur quelque chose. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le message que Matthieu dégage, et qu'il dégage en l'adressant aux chrétiens de Jérusalem. Il est à Jérusalem, Matthieu, qui va écrire un évangile très teinté
de la présence juive, et il est là pour faire la liaison, en quelque sorte, avec Jésus qu'il a connu personnellement. C'est un peu le catéchiste de la paroisse de Jérusalem. Les chrétiens ne sont pas la majorité de la ville, ils s'en manquent. Ils sont une poignée et drôlement bousculés. Ça a commencé de très bonne heure. Ils avaient un porte-parole magnifique qui a été massacré à coups de pierre. Vous connaissez son nom, c'est Étienne. Et il y en a un autre qui avait passé de longues années à Jérusalem et pour qui il ne fera pas bon y mettre les pieds. Il s'appelle Paul. Parce que ces hommes-là sont des hommes ouverts, fortement accrochés à Jésus, et que les Juifs ne partagent pas tout ça. Les apôtres eux-mêmes ont été obligés de prendre la campagne et de s'en aller plus ou moins dans les environs. C'est comme ça que l'Évangile a avancé. Ce groupe de chrétiens ne flambe pas, même s'ils sont solides. Et ils auraient tendance à se replier sur eux-mêmes et en tout cas à ne rien lâcher des vieilles traditions religieuses qu'ils ont suivies depuis qu'ils étaient petits. La circoncision, le sabbat, la loi de Moïse, ne pas manger de cochon, etc. Or, ils vont être appelés à desserrer le corset et à s'ouvrir largement à toute une population, un populo, on peut dire, qui vient du monde entier et qui n'a pas du tout envie de passer par ces coutumes juives. Or, Paul pousse dans ce sens, mais il y a à Jérusalem un homme fort qui s'appelle Jacques, qui est pratiquement le chef des chrétiens de Jérusalem et qui resserre les boulons. Voilà où on en est. Matthieu écrit son évangile et il leur dit « Regardez comment on fait les mages et faites pareil. » Nous allons donc regarder les mages. Qui c'est ces mages? Alors on a dit le roi mage. On ne parle des rois nulle part. Comme ils offrent de l'or, que c'est assez royal, on a dû penser que c'était des rois. On leur a mis des noms dessus, c'est des étiquettes par la suite. On a dit il y a un blanc, un jaune et un noir, on n'en sait rien. Bref, ce sont des étrangers totalement inconnus. On ne sait même pas d'où ils viennent au juste, de l'Orient, par là-bas derrière. Et l'Évangile nous parle des mages. Qu'est-ce que ça veut dire, les mages? Des magiciens. Ils faisaient des tours. Peut-être parce qu'à cause de l'étoile, ils lisaient dans les étoiles. C'était des astronomes ou des astrologues. Va-t'en voir. Au fond, on ne sait rien d'eux. Sauf qu'ils ne sont pas du pays. Ça, c'est clair. Ils ne sont pas des nôtres. Ils viennent de dehors. Et pourtant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils cherchent l'enfant. Ils cherchent Jésus. Et ils vont le trouver. Et ceux du pays qui avaient Jésus à côté, ils ne l'ont pas trouvé. Mais les mages, ces étrangers,
qui ne savaient pas grand-chose au fond, ils l'ont trouvé. Après, ils sont revenus chez eux, dans leur pays. Ils ne sont pas restés là, à Jérusalem. Ce n'était pas leur pays. Comment ils ont fait tout ce chemin? Alors là, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'ils parlent d'une étoile qu'ils ont vue. Et puis, eux, ça leur a parlé au cœur. Allez expliquer ça. Dieu leur a parlé à travers une étoile. Et à nous, il nous parle en nous disant sa parole et on ne l'entend pas. Et eux, rien qu'avec une étoile, ils ont compris que l'enfant les appelait. Ils étaient attirés par cet enfant qui vient de naître. Et ils l'ont trouvé avec Marie, sa mère. Et tout d'un coup, nous remonte à la mémoire cette phrase de l'évangile de Jean, le Verbe de Dieu, il s'est fait chair. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. On ne voit plus que lui, que cette lumière. Et la lumière est venue dans le monde, et ce sont les siens, ceux qui étaient à côté, qui ne l'ont pas vue, qui n'ont pas reçu cette lumière. Mais il y en a qui l'ont reçue. Alors Matthieu dit à ses frères chrétiens, vous l'avez reçu, la lumière. Vous avez reçu Jésus. Vous croyez en Jésus et vous avez peur. Mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe réellement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a Jésus qui en fait bouger des gens depuis le bout du monde. Ils viennent chercher l'enfant. Pour nous, quand on regarde tout ça, on se dit qu'est-ce que c'est l'épiphanie? L'épiphanie, c'est Noël, c'est pareil. C'est Jésus. Mais quand on était à Noël, on voyait Jésus et on voyait qu'il n'avait pas fait l'empereur pour arriver. Il s'est mis en enfant. C'était un enfant. Et puis il n'était pas chez les riches, il était sur la paille de la crèche. On avait retenu ça. Et puis ce qu'il avait autour, ce n'était pas une cour, c'était des bergers qui sentaient le mouton. Voilà comment il est arrivé. Et malgré ça, ce petit bébé de rien du tout sur la paille, il fait bouger des gens de l'autre bout du monde. Il le cherche. Alors la première chose que nous nous disons, c'est celle-là. C'est que vraiment Jésus, ce n'est pas le Jésus qui vient pour une petite catégorie de gens, c'est le Jésus de la terre. C'est la tête du monde. Nous disons quelquefois, Jésus c'est la tête, nous sommes le corps, et nous pensons à l'Église. Jésus c'est la tête de l'Église. Bon, d'accord, c'est la tête des chrétiens. Mais ne soyons pas bêtes, ce n'est pas la tête des chrétiens seulement. C'est la tête de tous les hommes. Il est celui qui va tirer à lui tous les hommes. C'est lui qui l'a dit ça. Il est le Fils de l'homme. Et en dehors de lui, il n'y a personne qui peut prendre la tête. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus qui puisse nous tirer de notre pétrin. Ça, c'est la première conviction d'aujourd'hui, de cette fête de l'Épiphanie. Il est celui qui tire l'humanité. Tous les peuples de la terre, tous les peuples de l'histoire. Mais Jésus n'est pas venu pour que nous, simplement, on le suive. Et puis qu'on le mette dans notre jardin, comme un animal domestique. Nous n'allons pas domestiquer Dieu.
Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il est dans notre jardin. Mais il saute tout le temps le mur du jardin. Tous ceux qui sont en dehors du jardin, en dehors des murs de l'église, Dieu les voit et il court vers eux pour les rassembler. Et il les touche. Et il les fait marcher vers lui, vers sa lumière. Il les attire. Nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas des chrétiens. Si nous pensons qu'on est une organisation, si tu prends la carte de l'organisation, en te faisant baptiser, tu es avec Dieu. Non, c'est plus que ça. Chacun de nous, personnellement, est en contact direct avec Jésus, même si tu n'y fais pas attention. Mais ce n'est pas que nous. Même les gens qui ne connaissent pas son nom sont en contact avec Jésus. Même ceux qui sont dans d'autres religions, des bouddhistes, des musulmans, eux aussi, il est leur Christ. Il est celui qui les tire à lui. C'est ça la fête de l'Épiphanie. C'est ce Christ invisible au milieu de l'humanité qui tire, draine l'humanité à lui. Ce petit enfant fait bouger le monde. Et à côté de ça, toutes les traditions de droite et de gauche qu'on nous met sur le dos et qui quelquefois nous empêchent de marcher, bonsoir. On ne dit plus la messe en latin. Et qu'est-ce que ça fait? Ça n'empêche pas la messe d'être la messe, et encore moins Jésus d'être Jésus, et d'avoir un contact avec nous. Il nous faut prendre les choses à leur hauteur. Il nous faut monter sur les murs et regarder loin. On ne va pas se terrer dans notre trou, comme si on était une peuplade en voie de disparition. Nous portons l'avenir du monde parce que nous portons le Christ. Voilà la conviction profonde que Matthieu veut faire passer à ses compagnons. Et à partir de là, on voit bien que c'est des étrangers les autres. Hein? Et même dans nos villages, il y a des étrangers en pagaille. Des gens que nous trouvons étranges. Parce qu'ils ne pensent pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes mœurs. On se dit, ils sont bizarres ces types, comme les mages étaient bizarres. Mais il n'y a plus de gens bizarres. Fini les étrangers. Il n'y a que des hommes que Dieu tire. Et à qui il dit, toi, tu seras mon enfant. Voilà la grande leçon que Jésus vient nous dire, sans dire un mot, simplement en se mettant au milieu de nous, en se mettant dans notre peau, pour que nous nous mettions dans la sienne. Alors, quand on est à une fête comme ça, de Noël, de l'Épiphanie, on est quelquefois heureux sans trop savoir pourquoi. Eh bien, voilà pourquoi. Parce qu'il ne faut pas se ratatiner. Il ne faut pas s'enfermer dans notre petit cocon. Il faut respirer large. Monte au créneau, Jérusalem. Regarde de l'autre côté du mur tout ce qu'il y a, qui bouge et qui vient vers Dieu. Aie confiance, Jérusalem. Et nous entendons ce même Jésus nous dire, allez dans le monde entier, de tous les hommes faites-moi des disciples, annoncez l'évangile à toute créature. Et c'est ainsi que sont partis dans le monde des hommes et des femmes de chez nous. Et puis qu'ils viennent de là-bas aussi maintenant
des hommes et des femmes qui nous rapportent l'Évangile. Et voilà pourquoi je vais conclure par là, mais je n'ai pas fait le sermon pour ça quand même, hein, en vous parlant de la quête. La quête qu'on va faire aujourd'hui, c'est une espèce de signal que nous nous donnons. On fait la quête aujourd'hui pour l'Église de la Terre, et en particulier dans nos pays d'Europe, pour les chrétiens, les églises d'Afrique noire. Vous comprenez tout de suite pourquoi. Et parce que nous pensons que là-bas aussi, il y a des gens qui attendent Jésus. Et je peux vous dire, parce que je l'ai vérifié personnellement, que c'est vrai.